الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Allah dit dans le Coran, dans le verset dont le sens est le suivant: Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit d'être craint, et nous mourrez qu'en étant soumis, et tenez-vous tous au lien d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Ce passage constitue une invitation à la fraternité, parce que l'islam rend obligatoire celle-ci entre les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui soulage un croyant d'une peine de ce monde, Allah le soulagera de l'une des peines du jour de la résurrection. Celui qui facilitera une affaire à une personne en difficulté, Allah lui facilitera son affaire dans ce monde et dans l'au-delà. Celui qui couvrira la faute d'un musulman, Allah couvrira ses fautes dans ce monde et dans l'au-delà. Allah vient en aide au serviteur tant que celui-ci vient en aide à son frère. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également: un homme rendit visite à l'un de ses frères qui habitait dans un autre village. Allah envoya un ange sur son chemin. Lorsqu'il arriva, l'ange lui demanda: où vas-tu? Je vais rendre visite à un frère qui habite ce village. Lui as-tu confié quelque chose dont tu voudrais t'assurer du bon état? Non, je n'ai d'autre motif pour lui rendre visite que l'amour que je lui porte en Allah, répondit l'homme. L'ange lui dit alors: je suis envoyé d'Allah près de toi afin de t'annoncer qu'Allah t'aime comme tu as aimé en lui cette personne. Ainsi, mes frères et sœurs en islam, si les musulmans s'entraident et se conseillent mutuellement, ils constituent une communauté qui est meilleure que les autres, selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait suscitée pour les hommes. Par cet amour, ils obtiennent l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le hadith Qudsi: il m'incombe d'aimer ceux qui s'aiment en moi, ceux qui s'assemblent en moi, ceux qui se rendent visite en moi, ceux qui se soutiennent généreusement en moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré quelle est la haute place qu'occupent ceux qui se sont aimés en Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Allah exalté soit-il a des serviteurs qui ne sont ni des prophètes ni des martyrs. Les prophètes et les martyrs les envieront pour la place qu'ils occuperont auprès d'Allah au jour de la résurrection. Les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, demandèrent: ô messager d'Allah, fais-nous connaître qui ils sont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: ce sont des gens qui se sont aimés en l'esprit d'Allah, sans partager entre eux aucun lien de parenté, ni aucun intérêt matériel. Par Allah, leurs visages sont lumière, et ils sont sur une voie de lumière. Ils n'auront pas peur, ni ne seront effrayés lorsque les hommes auront peur et seront effrayés. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita la parole d'Allah exalté soit-il: en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ne seront point affligés. Ceux qui ont cru et qui craignaient Allah, leur revient la bonne annonce en cette vie ici-bas, tout comme dans la vie dernière. Il n'y a point de changement dans la parole d'Allah. Tel est l'immense succès. Afin de renforcer ce lien de fraternité, il incombe aux musulmans de remplir leurs devoirs les uns vis-à-vis des autres. Devoirs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé dans un hadith. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: le musulman assis droit sur son frère.
Lorsque tu le rencontres, salue-le. Lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. Lorsqu'il te demande de conseil, conseille-le. Lorsqu'il éternue et dit louange à Allah, alhamdulillah, dis-lui qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah. Lorsqu'il est malade, rends-lui visite. Lorsqu'il meurt, suis son convoi funèbre. Les savants ont retiré de ce hadith un certain nombre d'enseignements. Rendre le salut est une obligation individuelle, fard ayn, lorsque la personne est seule, et une obligation collective, fard kifaya, lorsque l'on est plusieurs. Dans ce dernier cas, il suffit qu'une personne dans le groupe réponde pour que le reste se trouve exempté de cette obligation. Rendre visite aux malades est une action recommandée qui peut devenir une obligation selon certains savants lorsqu'il s'agit d'un proche ou d'un voisin ou d'une personne dans le besoin. Accomplir la prière funèbre et suivre le convoi du défunt est une obligation collective. Si une partie de la communauté l'accomplit, le reste s'en trouve exempté. Répondre à l'invitation du repas de mariage est une obligation lorsque le repas se fait dans le respect de l'éthique musulmane. Répondre à toute autre invitation est une action fortement recommandée. Lorsque le musulman éternue, il est obligatoire d'invoquer Allah pour lui. Ainsi, lorsqu'il éternue et dit louange à Allah, alhamdulillah, il faut lui dire qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamukallah. Celui qui a éternué dit alors qu'Allah vous guide et améliore votre état. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. On retient également de ce hadith que les musulmans doivent se donner les meilleurs conseils. Considérez donc, mes frères et sœurs, en islam, comment l'islam a renforcé les liens des membres de sa communauté. Ton frère a encore d'autres droits sur toi. Tu dois lui chercher des excuses quand il commet des erreurs. Tu dois être bon envers lui montrer de la douceur. Les gens du paradis sont ainsi décrits dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dont le sens est le suivant: et nous avons arraché toute rancune de leur poitrine. Ils sont frères, se tenant face à face, sur des lits ou sur des trônes. Nulle fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. Le Coran nous enseigne comment demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever de nos cœurs la haine par cette invocation. Ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur envers ceux qui ont cru. Ô notre Seigneur, tu es certes très compatissant, tout miséricordieux. Mes frères et sœurs en islam, comme l'islam a prescrit des obligations et des devoirs entre frères et sœurs, il a prescrit aussi des interdictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous détestez pas les uns les autres, ne vous jalousez pas les uns les autres, ne vous tournez pas le dos les uns aux autres, et soyez des adorateurs de Dieu, des frères. Ainsi, l'islam interdit aux croyants de se tourner le dos. L'islam interdit la dispute entre les frères et nous met en garde contre le fait d'affaiblir les liens communautaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas licite pour un musulman d'ignorer son frère au-delà de 3 jours. Ils se rencontrent et chacun évite l'autre. Et le meilleur des deux est celui qui commence par saluer l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également décrit certaines formes que prend la fraternité et le lien et le bien immense qu'elle comprend en nous disant sallallahu alayhi wa sallam: le sourire que tu portes au visage de ton frère est une aumône. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une aumône. Le fait de verser ce qu'il reste de ton seau dans le seau de ton frère est une aumône. Mes frères et sœurs, faisons une comparaison de la fraternité et de ce que doit être la fraternité avec notre système immunitaire. Le système immunitaire représente l'ensemble des organes et des cellules du corps capables de s'opposer
à la contamination et ou à l'infection par des micro-organismes, bactéries, virus, etc. Les cellules du système immunitaire sont les leucocytes, ou bien appelés également les globules blancs. Ils sont présents dans le sang et comprennent plusieurs types de cellules. L'entrée d'éléments étrangers dans l'organisme déclenche de manière localisée et immédiate une réaction inflammatoire, de la rougeur, de la chaleur, de la douleur, éventuellement des gonflements, etc. En réponse à cette réaction, certains leucocytes vont sortir et s'attaquer à ces corps étrangers. Interviennent ensuite d'autres types de cellules, les lymphocytes, dont certaines produisent des anticorps. Les anticorps se lient aux antigènes. Les antigènes, ce sont des molécules se trouvant à la surface du corps, d'un corps étranger ayant attaqué l'organisme. Donc les anticorps vont se lier aux antigènes pour les neutraliser. Les phagocytes prennent ensuite le relais pour détruire ces antigènes. Donc, plusieurs acteurs interviennent pour défendre notre organisme contre les attaques extérieures. On peut par exemple citer le sang, les globules blancs leucocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T, les phagocytes, etc. Le cerveau, ainsi que les autres organes du corps, coopèrent également dans notre système de défense immunitaire, dans ce processus. Le cerveau prépare en effet l'organisme à l'action. Il entraîne une dilatation des bronches, une accélération de l'activité cardiaque et respiratoire, une augmentation de la tension artérielle, une dilatation des pupilles, une augmentation de la transpiration, une diminution de l'activité digestive, etc., en fonction de l'agression subie par l'organisme. C'est donc tout le corps qui se met en alerte et passe à l'action et de manière intelligente et coordonnée pour défendre et venir au secours de la partie du corps ayant subi l'agression du corps étranger, jusqu'à ce que l'organe attaqué soit sauvé. C'est seulement à ce moment-là que le corps retrouve sa paix et son bon état. Eh bien, mes frères et sœurs, en islam, il en est de même pour les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les croyants, dont l'amour, l'affection et la miséricorde qu'ils se portent sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et sans fièvre. » Nous sommes, mes frères et sœurs, condamnés à être unis, à être solidaires, à s'aimer, à s'entraider, une unité telle que nous ressentons de la joie lorsque notre frère est joyeux, une unité telle que nous ressentons de la tristesse pour notre frère atteint d'un chagrin, une unité telle que nous ressentons de la souffrance lorsque notre frère souffre, tel est le propre du croyant. Comme nous constituons un seul corps et que nous en sommes les organes, chacun de nous doit se mettre en alerte et se soucier de son frère, qu'il soit son frère biologique, ou un voisin, ou un ami, ou même n'importe quel musulman à l'autre bout de la ville, à l'autre bout du monde. Car si nous choisissons d'être des croyants, nous sommes dans l'obligation de se soucier de la situation de nos frères et sœurs, où qu'ils soient. Sinon, notre indifférence finira par se retourner contre nous. Nous devons honorer les enseignements de notre religion, et c'est ainsi qu'Allah nous élèvera en degrés. Faire preuve d'indifférence est une forme de lâcheté, malheureusement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Vous n'êtes véritablement croyants que lorsque vous aimez pour vos frères ce que vous aimez pour vous. » Ton frère a une difficulté financière, aide-le. Ton frère subit une injustice, défends-le. Ton frère est injuste envers les autres, dissuade-le, conseille-le. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il renforce nos liens de fraternité. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.